les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour sentimental. Donc hier pour la guidance du jour sentimental, j'ai pas pu faire l'oracle du Sacré-Cœur car j'ai dû annuler ma vidéo car il y avait trop de bruit parce que comme je vous l'ai expliqué, en ce moment ils sont en train de rénover les appartements et donc ça fait des fois trop de tapage. Donc là j'essaye de m'y prendre un peu plus tôt pour faire mes guidances. Donc je commence avec un premier message de Suis ton âme. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous dit, fais grandir le parfum de l'amour en toi, respire-le en conscience et diffuse-le. Hein? Alors faites grandir le parfum de l'amour. Faites grandir l'amour. En toi, c'est de l'amour en soi, hein, d'accord? Deuxième message de la divination des temps anciens. On nous parle d'avoir de la perception. Donc là, on vous dit, considérez les situations sous tous les angles. Il y a toujours une leçon à en tirer. Comprenez le point de vue des autres aussi. Alors, vous agissez aussi de manière irraisonnée. Aussi, d'accord? Et ne soyez pas si prompt à juger. Alors, là aujourd'hui, je vous ai sorti un nouveau tarot que j'ai reçu et qui s'appelle le tarot de la Saint-Valentin. Je vous ferai aussi l'oracle de la Saint-Valentin et du coup l'oracle du Sacré-Cœur que j'ai pas pu vous faire hier. Allez, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Oh. Alors, on nous parle des amoureux, hein, ce qui signifie d'entendre la voix du cœur. Et du 2 de Pentacle, où là, vous cherchez un équilibre aussi, et que vous, peut-être, vous jonglez. Donc là, on vous dit, aimer, c'est trouver la richesse hors de soi, d'accord, avec la carte des amoureux. Alors, il peut y avoir une relation sereine, profonde et durable entre deux êtres qui s'aiment, qui se comprennent et se soutiennent. Il peut s'agir d'une relation existence aussi dans votre vie, qui se développe et s'intensifie. Ça peut annoncer l'arrivée de l'amour de votre vie aussi. Alors là, ça peut qu'aussi, il y a peut-être un choix à faire dans le domaine amoureux. Alors, le plus souvent, il s'agit pour vous de choisir entre votre partenaire de vie et une autre personne pour qui des sentiments se sont peut-être développés. Il peut s'agir parfois d'un triangle amoureux entre vous aussi, votre partenaire et la personne avec qui votre partenaire entretient une relation. Et donc là, avec le 6 d'épée, on peut vous parler qu'il y a eu de la tromperie. D'accord? Donc là, on peut vous demander peut-être que de tourner la page et d'avancer. D'accord? Pour cela, vous devez laisser derrière vous votre manque d'assurance, vos angoisses et ne garder que votre expérience passée, que ce qui peut vous servir à être toujours plus authentique, notamment dans votre relation à l'autre. Parce que là, on nous parle qu'avec le 2 de Pentacle, vous jonglez avec différents partenaires ou avec différents projets aussi, que vous souhaitez garder toutes vos possibilités ouvertes sans choisir où vous engager pour l'instant. D'accord? Et oui, parce que là, avec le 7 de bâton, si vous recherchez l'amour, il semblerait que beaucoup d'autres personnes recherchent aussi. D'accord? Et qu'en couple, l'un comme l'autre, vous vous montrez critique, vous vous prenez le bec et provoquez des disputes aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présence, que ça nous dit? Alors, on nous parle du magicien. Là, on vous demande de agir et de communiquer. Alors, de s'étendre, hein, peut-être de prendre du recul ou de faire un voyage et d'avoir de la générosité dans votre situation amoureuse. Au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la force, de se maîtriser aussi. Au niveau de votre force,
on nous parle qu'il y aura quand même de la reconnaissance avec le jugement et au niveau de votre issue. Alors là, ça peut parler par rapport à un enseignement sacré. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le magicien. C'est possible à celui qui croit. Alors là, ça peut parler d'une relation amoureuse que votre partenaire et vous êtes mobilisés pour ce que ça marche entre vous. Que chacun utilise son expérience passée pour ne pas reproduire les mêmes erreurs aussi. Chacun fait en sorte, de façon très pragmatique, de construire dans l'harmonie et le respect mutuel. Si vous recherchez l'amour, les célibataires, là on vous questionne sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à trouver l'âme sœur. Alors qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre quête? Quel outil? Quelles ressources? Alors vous pourriez par exemple mettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux par exemple, ou faire appel à votre entourage et à vos amis pour vous présenter des personnes ou encore faire une activité qui vous tient à cœur et qui pourrait vous permettre peut-être de faire des nouvelles rencontres. Il s'agit de rester optimiste et de garder un état d'esprit gagnant pour attirer l'amour dans votre vie. Parce que là, tout est possible. Bon, là, on vous dit d'entreprendre. Si vous recherchez l'amour, vous êtes prêt à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres. En miroir, une personne charismatique, charmante, pourrait bientôt faire irruption dans votre vie. Cette personne présente un potentiel rationnel indéniable pour le long terme, mais il faudra vous montrer à la hauteur, captiver son attention et faire vraiment chavirer son cœur. En couple, la magie de la passion opère aussi bien sur le plan sensuel que sur le plan relationnel entre vous deux. Là, il y a une relation qui est profonde. Votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et apprécie ce rôle de mentor qu'il ou elle joue parfois autour de vous. Donc, j'en rajoute une autre. Et là, on vous parle qu'il va falloir évaluer votre situation. Là, si vous souhaitez faire une rencontre, on vous invite à planifier une stratégie qui vous fera rencontrer de nouvelles personnes. Vous ne devez pas attendre que la personne se fasse comme par magie. Vous devez réfléchir à de nouveaux moyens d'enrichir votre vie sociale, non pas seulement. D'accord? Alors, quelles qualités sont essentielles chez un partenaire de vie pour vous? Quel type de relation recherchez-vous? Quel enseignement tirez-vous de votre vie amoureuse jusqu'ici? Alors, pour trouver, il faut encore savoir ce que vous recherchez. Alors, dans une relation établie, vous êtes prêt à passer un cap dans la relation et à envisager sérieusement l'avenir à deux aussi. Alors, quelle sera cette prochaine étape pour vous? Emménager ensemble, avoir un bébé, se marier? Là, votre partenaire partage-t-il ce désir avec vous? Donc, c'est peut-être pour ça que là, vous avez besoin de vous étendre. Alors, ce qui signifie qu'il y aura des opportunités de conquête, qu'en amour aussi, l'envie d'aller plus loin, se faire sentir. La notion peut-être de collaboratrice pour indiquer un partenariat amoureux réussi sur le long terme. Alors attention cependant, d'accord, à ne pas se méprendre. Nous parle là de réussite une fois le travail de toute nature fourni. Parce que cet amoureux ne va pas tomber du ciel et il faut aller le chercher. D'accord? Et du coup, très joli, on aura un épanouissement. Jamais le soleil ne voit l'ombre. Alors que si vous recherchez votre âme sœur, eh bien, ces deux personnes sont effectivement parties chacun de leur côté à la rencontre de l'autre. Alors, si vous rencontrez ou viennent rencontrer une personnalité solaire, enthousiaste, positive et amicale, un deuxième rendez-vous s'impose. Pour les couples, et que le couple connaît des difficultés, on vous conseille de retrouver le bonheur d'être ensemble, de faire peut-être une activité en commun en toute simplicité. Là, le couple doit se reconnecter, retrouver ce qui fait vibrer les deux partenaires et constitue le socle de la relation. C'est pour ça qu'avec le 6 de Pentacle, on vous demande d'avoir de la générosité. Alors là, on vous interroge sur la notion de donner et de recevoir. Alors, si vous êtes à la recherche d'un partenaire, analysez vos relations passées à la lumière de
la dynamique. Alors, étiez-vous plutôt du genre je donne, alors quitte à apparaître comme une personne qui manque de confiance en soi, ou étiez-vous plutôt du genre je prends. Alors, quitte à vous investir dans des relations éphémères et peu équilibrées. Là, il y a un proche qui pourrait vous aider à trouver l'amour en vous présentant à quelqu'un aussi. Alors, n'hésitez pas à rencontrer cette personne, même si l'exercice vous paraît un peu forcé. En couple, le donner-recevoir est idéal, le moment vécu comme harmonieux et équilibré par les deux partenaires aussi. Alors, l'un de vous investit peut-être plus que l'autre dans la relation en termes de temps, énergie et ou argent. Cela provoque chez ce partenaire du ressentiment et de l'amertume aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on nous parle d'engagement, hein, que si vous recherchez l'amour, participez à toutes les fêtes ou sorties que vous proposent vos proches. Là, on vous le disait avec la carte de la générosité. Élargissez votre cercle de connaissances et demandez ce qu'on vous présente des personnes aussi. Là, ça peut être une grande rencontre grâce à votre cercle d'amis proches et très probable. Si votre relation est naissante et de très bon augure aussi, son énergie indique que votre relation évolue et que votre lien se renforce jusqu'à une officialisation, peut-être sous la forme d'une fête ou d'un mariage par exemple. Alors, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de vous maîtriser. Alors avant, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le magicien et la force. Alors, on vous dit élan affectif magnétique et passionné, nouveau projet professionnel bien maîtrisé, situation financière sous contrôle, objectif atteint avec confiance et une excellente énergie physique et morale. Très bien. Alors, là, on nous parle que il y a la clé de voûte de l'accomplissement de soi. Parce que là, on vous dit, utilise ta force. C'est l'amour qui est essentiel pour faire preuve de courage et de force d'âme. C'est-à-dire pour cheminer vers l'accomplissement de soi. Alors, en amour, vous êtes bien dans votre peau, heureuse de votre situation. En couple, vous êtes satisfaite de la façon dont votre histoire progresse. La relation permet aux deux partenaires de s'épanouir, de relever qui ils sont. Vous vous épanouissez du jour en jour et montrez une forme de vulnérabilité inhérente à l'authenticité. Si vous recherchez l'amour, les célibataires, continuez vos recherches car vous êtes dans de bonnes dispositions pour rencontrer quelqu'un aussi. Vous parvenez à faire abstraction de vos défauts réels ou supposés pour aller authentiquement à la rencontre de l'autre et vous vous présentez aux autres avec confiance en soi. Cela est plutôt prometteur pour la suite. Et du coup, il y aura de la richesse. Il y aura de l'indépendance, vous appréciez votre indépendance et votre liberté, car vous n'avez pas besoin d'être en couple pour vous sentir accompli. Et que si vous êtes à la recherche de l'amour, vous devez d'abord vous sentir en harmonie avec vous-même. Vivez une vie riche de ce qui fait vibrer votre cœur, amis, hobbies, travail, performance aussi. Remplissez votre vie des bonheurs petits et grands qui vous apportent la joie. Ainsi, la personne que vous rencontrerez ne viendra pas remplir un vide dans votre vie ou vous compléter de quelque manière. Au contraire, vous serez en capacité de lui apporter autant et chacun s'intégrera dans la vie d'abondance de l'autre. En couple, vous ne devez pas vous y perdre. Même si vos vies sont profondément entremêlées, vous êtes chacun une personne stricte, distincte, qui ne peut pas tout entendre de son partenaire. Vous devez cultiver les fleurs exclusives de votre jardin, votre individualité, votre vie sociale et vos passions. Là, votre bonheur dépend de votre capacité à ne pas vous fondre dans votre partenaire et ou l'un dans l'autre. Là, on nous parle aussi un rappel de vos valeurs en tant qu'individu. Vous méritez le meilleur dans vos relations amoureuses et vous méritez de partager un amour réciproque avec une personne qui vous traite avec le plus grand respect. Donc, au niveau de votre force, on vous dit qu'il y aura quand même de la reconnaissance avec le jugement.
Mais avant, je voulais voir ce que nous dit la force et le jugement avec le Mémo Tarot. Alors là, on vous parle nouvelle relation affective surprenante, mouvement positif dans l'évolution professionnelle, retombées financières inattendues, une excellente évolution spirituelle et un renouveau positif dans les projets en cours. Et je voulais voir la force et le hiérophate. Alors, qui nous dit échange affectif sécurisant et apaisant, activité professionnelle stable et sécurisante, sérieuse gestion matérielle, projet bien structuré et une excellente santé. C'est très joli. Donc là, avec votre force, on vous demande d'avoir le bonheur et la vocation de l'homme, hein, comme on dit. Alors là, il y a quelque chose ne va pas et que vous ne pouvez plus vous le cacher. Il est peut-être temps de regarder la situation de façon objective et de mettre en œuvre les changements nécessaires. Donc, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle stratégie et à élaborer. Alors, il y a peut-être quelque chose à réparer ou à guérir avant d'être en mesure d'aller vers l'autre. Et là, on vous disait, faites grandir le parfum de l'amour en toi. Respire-le en confiance et diffuse-le. Et je pense que c'est ça, retrouver de l'amour en soi. On peut vous dire aussi que vous pouvez aussi en profiter pour réfléchir à vos relations précédentes, ce qui a fonctionné, ce qui vous plaisait et ce qui est essentiellement à vos yeux chez l'autre. En couple, on vous demande de sonder votre cœur et d'être honnête d'abord avec vous-même, puis avec l'autre. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quelles sont vos attentes par rapport à cette relation? Alors, il est temps d'avoir une conversation peut-être à cœur ouvert et de se dire que les choses pour faire le point et savoir où en est réellement la situation aussi de la relation. Alors, avec ces informations, vous êtes amené à prendre votre décision, partir ou rester, en restant honnête avec vous-même et vos aspirations. Donc là, on nous parle d'illusion. Quand on cherche, on trouve. Si vous recherchez l'amour, vous avez plutôt l'embarras du choix. Attention, tous ces prétendants ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde aussi. Soyez clair dans vos attentions et choisissez avec prudence le partenaire avec qui vous entamez une relation. Comme on dit, vous recherchez le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire une personne parfaite peut-être qui remplit tous vos critères, tous vos désirs. Cette personne, ça n'existe pas, hein, d'accord? Il faut mieux laisser sa chance à la rencontre et ne pas exclure d'entrée de jeu une personne. En couple, attention aux tentations. L'herbe paraît plus verte ailleurs, mais vous devez vous atteler à la résolution des problèmes éventuels de votre couple. Là, l'énergie quand même passée à rêver à d'autres et une énergie perdue pour la communication et l'entretien du désir. Hein. Bon. Là, avec l'étoile, on vous parle qu'il y aura quand même de l'espérance. Hein. Alors, on vous dit, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. D'accord? Alors, de bon augure, cette carte, surtout si vous traversez des difficultés dans votre couple ou si vous n'arrivez pas à trouver votre âme sœur. Là, on vous invite à être vous-même, avec vos défauts et vos qualités, à communiquer avec franchise et bienveillance, parce que en effet, c'est en étant d'abord avec soi-même qu'il est possible d'aller réellement à la rencontre de l'autre. Si vous recherchez l'amour, vous devez aller à la rencontre de l'autre dans une démarche sincère en montrant qui vous êtes au plus profond de vous. Là, la séduction a besoin d'authenticité pour opérer. Très joli. Au niveau quand même de votre issue, on vous parle du pape hein, qui est le hiérophate aussi. Vérité et non seulement conformité, mais valeur. Ceux qui croient la posséder, la possèdent eux seuls. Alors là, on nous parle une envie très forte de former un couple solide et de construire peut-être une relation durable, que votre désir vous pousse vers une histoire d'amour traditionnelle et vous souhaitez que le déroulement étape par étape soit respecté aussi. Ça peut être une rencontre, séduction officielle de la relation auprès des proches aussi. Ce désir peut être tout à fait authentique ou être le résultat d'une forme de pression sociale de votre communauté, famille, religion. Hein.
Si le partenaire choisi n'est pas conventionnel, alors la pression sociale de votre communauté se fera encore plus forte. Cela pourrait contrarier vos projets aussi amoureux, hein. Alors, pour les couples, ça peut que peut-être vous connaissez qui ont des difficultés. Là, on vous indique d'essayer coûte que coûte de sauver la relation, les apparences ou de protéger aussi vos enfants. Parce que puisque vous êtes engagé, faites en sorte que ça marche et pour vous, la seule option. Donc, je voulais voir avec le jugement et le hiérophate ce que ça nous dit. Alors, on nous dit échange dynamique et bienveillant, évolution professionnelle sécurisant, un excellent équilibre financier, nouveau projet établi avec sagesse et une bonne circulation des énergies. C'est très joli. Donc, j'en mets une autre. Donc là, on nous parle de la reine d'épée. Alors que si vous recherchez l'amour, regardez autour de vous et cherchez une personne cérébrale, souvent dans ses pensées et qui communique de façon honnête aussi. Alors, elle est indépendante, cette personne a besoin de liberté et d'espace pour continuer à réfléchir et à analyser sans se voir imposer des opinions ou façons de faire. Cette personne se montre également très loyale en amour comme en amitié. En faire les choses au niveau de votre situation intelligemment. Sur le plan amoureux, vous savourez votre indépendance et vous n'êtes pas spécialement pressé de faire une rencontre. Vous êtes peut-être en phase d'apprentissage de ce que vivre seul et le vivre bien veut dire pour vous. En couple, soyez honnête avec vous-même et avec votre partenaire. Si vous sentez que votre partenaire décroche, cherchez à savoir pourquoi et à comprendre. Si vous sentez que vous vous éloignez de votre partenaire, demandez-vous si ce besoin de distance est temporaire et quelle suite vous souhaite donner à votre histoire. Là, vous avez la force de faire le point sur la situation et le courage de prendre les décisions justes. Parce que en fait, vous vous sentez indifférent. Vous recherchez l'amour, vous êtes peut-être zappé. Une personne qui se trouve là, tout près de vous aussi. Alors, il est possible également que vous ayez écarté ou même repoussé peut-être un certain nombre de prétendants. Là, on vous conseille de regarder en vous et d'apprécier une nouvelle fois vos critères de choix en amour. Alors, qu'est-ce qui pour vous constitue la personne idéale, celle avec qui vous avez envie de partager et d'être vraiment vous-même? Quels sont les traits de personnalité ou les points communs que vous recherchez aussi? Là, cette mise au point est nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur la bonne personne. En couple, et notamment si vous rencontrez peut-être des difficultés, là on vous invite à réfléchir de votre côté sur votre couple, mais attention à ne pas vous couper de votre partenaire. Parce que là, vous avez besoin de faire le point sur ce que vous attendez de la relation, de façon à pouvoir l'exprimer clairement à votre partenaire. Donc, et on vous dit que vous les gardez, hein. Alors, vous êtes tellement focalisé sur vous-même que vous faites passer vos envies avant celles de votre partenaire et que vous pourriez vous montrer insensible à leurs envies. Alors, en réalité, là, votre besoin d'obtenir toujours plus de la part de l'autre est dicté par la peur d'être blessé ou de perdre votre partenaire. Mais cette attitude possessive risque d'étouffer votre partenaire. Alors, créez des moments d'intimité émotionnelle et de partage avec votre partenaire, communiquez, créez des souvenirs inoubliables que vous aurez plaisir à vous remémorer aussi. Faites-vous confiance aussi, parce que le véritable amour a besoin d'espace pour grandir. Et si vous êtes seul, lâchez prise et agrandissez votre cercle de recherche. Soyez ouvert, ne vous agrippez pas au passé, ni à une vision fantasmée de la rencontre aussi. Alors, soyez la personne avec qui vous avez envie de passer du temps, ce qui attirera à vous le bon partenaire. Donc, pour les célibataires, on vous demande de lâcher prise. Et on vous dit, accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion,
de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et oui, c'est de faire grandir le parfum de l'amour en toi. Respire-le en confiance et diffuse-le aussi. C'est très joli. Et bien voilà sur quoi il va falloir que vous travaillez les célibataires. Donc je continue avec un deuxième jeu et là je vous prends l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, à la coupe, distance, éloignement, automne. Alors là, on vous dit une période de distance et d'éloignement est à venir, que ce soit du point de vue géographique ou émotionnel. On vous invite également à prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et à lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Alors les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives et en couple, une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, et il y aura de la stabilité et de l'équilibre au niveau de votre relation sentimentale pour les célibataires et les couples. Là, on nous parle de période d'automne. Ça peut vous dire aussi que les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période. Ça peut vous dire aussi que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oui. Alors, peut-être par rapport à un dépouillement, d'un lâcher-prise aussi, et dû à des souffrances et blessures du passé. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour cette ce deuxième tirage de jeu. Ah. Alors on vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Alors, ayez confiance dans le divin. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, au niveau du présent, on nous parle difficulté à ouvrir votre cœur. On nous dit d'avoir de la communication, des échanges et des nouvelles. Et on nous parle période, pour aller vers une période de rencontre. Au niveau de votre challenge, on nous parle période d'hiver. Alors, ou c'est pendant cette période, ou alors la relation, elle est en stand-by aussi. Vous êtes bloqué là, hein, d'accord? Au niveau quand même de votre force, on nous parle amitié amoureuse. Et au niveau de votre issue, projet, réflexion et pensée. Donc, je vais les monter un peu mieux que vous les voyez un petit peu plus. Voilà. Donc, avec difficulté à ouvrir votre cœur. Là, pour les célibataires, alors il y a des difficultés à ouvrir votre cœur hein, qui pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Pour les couples, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors, osez vous confier pour vous libérer. C'est pour ça qu'on a les communications, les échanges et les nouvelles. Et oui, parce que ça peut aller où? Alors, vers une rupture. Alors, peut-être que pour les célibataires, là, on peut nous parler que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur par rapport à une rupture passée. D'accord? Qui peut influencer sur votre vie amoureuse actuelle. Et pour les couples, eh bien, que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur parce que la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement par rapport à cela. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, et c'est une carte qui signifie un oui, une carte positive. Ça veut dire que c'est ce qui arrive. On vous demande aussi d'avoir de la possessivité, d'accord? Par rapport peut-être à une femme aussi. Donc, là, on vous dit avoir de la communication, des échanges et des nouvelles. Pour les célibataires, que la communication et les échanges sont favorisés et que pour les couples, il va falloir que vous ayez une attention plus particulière avec
votre partenaire qui doit être porté à la communication dans votre relation. Et oui, par rapport à des doutes, des tracas, des remises en question dans votre situation. Alors là, pour les célibataires, vous pouvez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, peut-être être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez aussi. Là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. En couple, il y a des doutes et tracas qui s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer pour continuer à évoluer dans votre situation ou aller vers l'évolution. Et que du coup, pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement. Et que peut-être avec les doutes, les tracas, les remises en question, votre évolution pourrait être freinée. Et il serait important de faire ce qu'il faut pour y remédier. Là, en couple, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous aussi. Mais avec la carte doute, tracas, remise en question, là, vous pourriez avoir le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire. Et du coup, là, il peut y avoir une période de rencontre pour vous aider. Une période propice à de nouvelles rencontres qui s'annoncent pour vous. Gardez à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Alors pour les célibataires, ça peut être une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse aussi. Et en couple, une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive ou négative. Alors on va voir un petit peu mieux. Une période de rencontre, mais c'est un amour vénal. D'accord? C'est des gens qui sont très près des sous, comme on dit. Célibataire, certaines personnes pourraient être tentées de vous profiter de votre argent et biens matériels. Alors faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et en couple, là, c'est une question d'argent qui pourrait survenir dans votre relation. Alors attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait avoir, avec le temps, vous porter aussi préjudice. Donc on va voir un petit peu mieux. Et on nous parle qu'il y a eu un imprévu et un inattendu quand même, par rapport à cette période de rencontre, que la poésie célibataire, un événement imprévu, inattendu, survient dans votre vie affective. Alors l'effet de surprise est au rendez-vous aussi. Ça peut également présager un cadeau que vous recevrez là. Alors on va voir un petit peu mieux. Et donc, il y a une période d'attente. Célibataire que vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Et qu'en couple, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire et souhaiter que celle-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation aussi. Donc, au niveau de votre challenge, là, on nous parle d'hiver. Alors, ce qui signifie que les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période-là. Ça peut être une période de 3 mois. On peut vous dire aussi que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce qu'il y a eu de la trahison, des mensonges et de la déception. Célibataire, des déceptions passées au futur pourraient nuire à votre vie amoureuse et qu'en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées pourraient nuire à l'évolution de votre relation aussi. Et du coup, vous êtes en pleine gestation, que vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif pour les célibataires. En couple, vous pourriez apprendre une grossesse aussi. Ça peut vous parler aussi peut-être d'un projet en préparation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oui. Pour avoir une base solide et constructive dans votre relation. Vous parle de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie. Ça peut être au niveau du foyer, au niveau de l'habitat. Que là, votre intuition et la question posée vous guideront pour mieux comprendre le bon sens. Célibataire, vous êtes prêt à construire une relation qui aura des bases
saine et solide. Et en couple, votre relation repose sur une base solide et constructive. Votre force, on vous dit amitié amoureuse. Alors là, on peut vous parler d'une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse pour les célibataires, qui a une forte connexion, peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ aussi. Donc, les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie, et en couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ou alors, vous voulez une amitié amoureuse pour les couples parce qu'il y a eu de l'emprise et de la manipulation dans votre relation aussi. Ça peut parler de ça. Célibataire, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement une vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. Alors, si c'est le cas, n'attendez pas et fuyez sans entendre. Ou demandez de l'aide et du soutien. D'accord? Les célibataires, une aide précieuse pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre aussi. Et pour les couples, vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient. Bon. Ça peut être cette emprise et cette manipulation, peut-être par rapport à une période de rencontre là, que vous avez eue. Donc au niveau quand même de votre issue, là on vous parle de projet, de réflexion et de pensée. Pour les célibataires, votre capacité à vous protéger dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Là, en couple, un projet en commun pourrait voir le jour. D'accord? Alors que ce soit concernant l'habitat, parce que là, on a quand même la base solide et constructive. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oui. Alors, peut-être une maison, hein, et qu'il y a des rêves et des espoirs là, hein, par rapport à cela. Célibataire, prenez le temps de rêver, gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Là, en couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées dans votre relation, d'accord? Il est peut-être nécessaire d'effectuer certains changements aussi. Mais il y a de la violence et de l'agressivité. Ce qui signifie pour les célibataires, des violences vécues par le passé peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive pour une nouvelle rencontre. Et dans ce cas, il serait nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance en votre avenir amoureux, avoir de l'amour de soi. Et en couple, des violences et de l'agressivité pourraient survenir dans votre relation. Quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez fuir sans entendre. Et pour vous, c'est un schéma répétitif. Hein. Un célibataire, votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires. Et qu'en couple, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation. Donc, je vais en tirer une autre. Ça peut être d'avoir toujours le même type de partenaire, hein, caractère, physique, situation personnelle aussi. Hein. Alors prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Bon, on nous parle d'été, hein, d'avoir de la chaleur, d'avoir de l'épanouissement aussi. Ça peut vous dire que là, les situations, elles vont bouger aussi et évoluer dans votre vie amoureuse. Vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, nécessités et actions. Seule votre perception des situations vous fera apparaître le temps plus ou moins long. Alors là, pour retrouver de l'équilibre avec la justice. C'est très joli. Ou par rapport à la justice pour les célibataires si vous venez de divorcer aussi. Donc, je continue avec un troisième jeu. Et là, pour vous, je vous ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. Alors, que nous dit à la coupe? On nous parle de la tour et on nous parle de l'ours. Alors là, pour les couples, si votre relation de couple est construite sur des bases solides, vous aurez la chance de profiter des moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire. Celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si votre relation n'est pas construite sur des bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsion, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple.
de trouver votre partenaire ne correspond pas à vos attentes. Pour les célibataires, vous désirez construire peut-être quelque chose dans votre vie avec quelqu'un et il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciens décombres sentimentaux. Donc, on va voir un petit peu mieux. Avec l'ours, on peut nous parler de banque. Et avec la croix, là, on nous dit qu'il y a un repli sur soi, hein, d'accord? Par rapport à cette situation. Donc, avec l'ours, c'est une période où vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à irriter certaines personnes qui verront chez vous une forme d'agressivité mal placée aussi. Pour d'autres, cette force de caractère séduira dans les deux cas. Vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez. Alors là, toutes les injustices, on l'a vu avec la tour, hein, qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendant les plus faibles et les situations les plus désespérées. Sur le plan personnel, vous pourriez assurer une stabilité dans le domaine des émotions, que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celle-ci. Bon, on a quand même le bouquet. Eh bien, il y a un bonheur avec les finances. On nous parle de banque et il y a un bonheur avec les finances. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous parle. Donc, au niveau de votre présent, on nous parle de la lune, on nous parle du bateau, du vaisseau, on nous parle que vous avez la clé. Par rapport à des épreuves, hein, vous éloignez peut-être de prendre du recul. Bon, vous avez la clé hein, pour votre situation. Là, au niveau de votre challenge, on nous parle des livres. Hein. Au niveau de votre force, c'est l'arbre. Et au niveau de votre issue, c'est l'anneau. Donc, des épreuves. Peut-être il va falloir vous instruire là par rapport à l'amour. Hein, l'amour de soi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, au niveau de votre présent, l'ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire parce que cela aura pour effet d'intensifier les liens qui vous unissent. D'accord? Pour les célibataires, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. Vous rencontrez peut-être des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre. Là, votre intuition vous guidera naturellement vers ceux qui vous correspondent et vous pourriez vite voir naître des liens forts qui, avec le temps, évolueront pour construire une relation sentimentale stable et durable. Donc là, faites toutefois ne pas subir votre sensibilité émotionnelle aussi. Celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans vos rapports avec les autres. Soyez vigilants, essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas à vous de suite. En fait, preuve de patience, les choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps. Donc là, on nous parle quand même du cœur qui a des sentiments froids. D'accord. Avec le livre là, ça peut nous dire qu'il y a peut-être un jardin secret. Hein. Et avec le vaisseau et le bateau, peut-être une illusion, un rapport par rapport à un voyage. Donc là, avec le cœur célibataire, il n'est plus que probable qu'une personne vous avoue peut-être ses sentiments et que vous puissiez également en profiter pour exprimer les vôtres. Cela pourrait donner naissance à une nouvelle relation sous le signe de la sincérité et le bonheur. Le problème, c'est qu'il y a des sentiments froids là. D'accord? Là, vous avez un jardin secret. En couple, vous progressez vers un mieux-être. Si vous avez vécu des moments de difficulté dans votre couple, vous pourriez noter une grande amélioration dans les jours à venir aussi. Là, toutes les relations seront sous le signe de la fidélité et de la sincérité et aucune ombre au tableau ne viendra les perturber. Très joli. Bon, on nous parle quand même du bouquet. Ce qui signifie qu'il y aura un bonheur et un amour parfait, du coup. Donc là,
Célibataire, amitié familiale, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant des personnes qui vous entourent. Ça peut être amis, conjoints, famille. Là, il y a des gestes qui seront désintéressés et remplis de sincérité aussi. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Et il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. En couple, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Bon, on nous parle avec quand même le bateau pour les célibataires. Il y a un voyage et un déplacement vous permettra peut-être de faire de nouvelles rencontres et des connaissances. Alors, vous rencontrez peut-être une personne avec qui vous avez beaucoup d'affinités. De cette relation pourrait naître quelque chose de solide et sérieux. On l'avait vu avec le bouquet. Pour les couples, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour aussi. Là, le fait de bouger et de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans vos relations aussi sentimentales. Donc, avec la clé, on peut vous dire qu'il y a une solution trouvée grâce à un voyage. Avec les livres, un déplacement tenu secret. Là, on vous parlait de jardin secret quand même. Et avec quand même l'arbre, là, il y a un déplacement par rapport à un bien-être ou par rapport à faire des loisirs. Mais avec le renard, on vous dit que ça peut parler aussi peut-être par rapport à un travail à l'étranger. Parce que c'est une carte qui parle beaucoup professionnelle. Hein. Là, c'est la séduction est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par des faux semblants aussi et des faux sentiments. Alors, serez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis aussi? Alors, dans le premier cas, hein, si c'est vous qui mettez en place cette stratégie, il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien. Au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme. Si vous êtes la victime d'une personne qui tente de vous charmer, mieux vous rester prudent et de ne pas vous laisser avoir car vous risquez d'être fortement déçu par les plans que l'autre aura mis en place pour vous berner. Bon, peut-être par rapport à un courrier, d'accord? Parce que là, on vous dit qu'il y a eu des nouvelles pour un travail. Bon, là, ça parle au niveau de votre travail aussi. Hein. Vous soyez ou non en couple, des informations importantes vous seront communiquées sous peu et permettront de faire évoluer votre situation. Là, le message pourrait très bien être une déclaration d'amour, comme un message de reproche, un message de sympathie à votre égard ou une aide qui vous provoque du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Ça peut être une aide au niveau du travail. D'accord. Bon, là, avec le fouet, ça peut être une nouvelle agressive. Hein. Ça vous a procuré chez vous de l'agressivité. En couple, vous n'êtes plus sur la même peut-être longueur d'onde par rapport à cela avec votre partenaire. Il y a des tensions qui s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Alors, dans l'emportement, il y a des paroles qui peuvent blesser d'un côté comme de l'autre aussi. Les échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer aussi. Cela pourrait prendre un certain temps pour que les choses puissent s'apaiser. De ce fait, il peut y avoir une rupture aussi dans votre vie ou une pause qui peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution qui doit prendre votre histoire. Bon, là on nous dit quand même que vous avez la clé à la fin de votre présent. Il serait possible que vous vous liez d'amitié avec de nouvelles personnes, d'établir des contacts complices avec certains, voire même donner naissance à une relation amoureuse. Alors pour cela, vous devez vous montrer ouvert sur le plan sentimental et ne pas se cacher derrière les faux semblants et agir avec franchise quand vous partagez avec les autres, parce que là on nous parle d'un jardin secret, des nouvelles secrètes, un voyage secret. Concernant les amitiés qui sont déjà installées, il n'y aura aucune ombre au tableau. Là, les échanges seront au contraire d'affinité. La communication passera parfaitement, ne laissant aucune place
au quiproquo et au malentendu aussi. Là, vous resterez maître de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous aurez un impact direct sur les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, si vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur. Alors, votre situation affective ne pourra aller que vers du positif. Bon, là, avec l'arbre, il y a quand même une guérison. D'accord? Oh, c'est joli. On a quand même les poissons. Que tout va bien professionnellement, du coup. Hein, d'accord? Vous aurez la clé pour cela. Couple, vous connaîtrez une parfaite harmonie aussi. Ceux-ci sentiront s'amplifier en eux le désir d'aimer. La joie de partager dans des moments complices et en toute quiétude se feront plus fréquents et apporteront un nouveau souffle dans la relation. Pour les célibataires, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. Des opportunités dans ces relations pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. D'accord? Parce que là, il y a un projet bien planté au niveau de votre relation. Donc, on va voir au niveau quand même de votre challenge, où là, eh ben, ça nous parle des livres. Les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion. La bonne attente seront de mise durant cette période de votre vie. D'accord? Et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. De ce fait, vous facilitera naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Là, vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureuse ou amicale, se renforcent et permettent un meilleur échange et une meilleure compréhension dans votre entourage. Là, il y a une période d'évolution positive et sereine aussi. Vous permettra de tisser de meilleurs liens sur le plan amical et amoureux, des renforcements dans les relations existantes et ou d'en créer de nouvelles bases sur la sérénité et la sincérité. Avec l'arbre, eh ben, la situation elle est saine et avec l'anneau, là, on nous parle une relation secrète cachée. C'est ce que ça nous disait là. Et là, ça peut être des secrets de famille ou de la famille. Par rapport à la famille. Célibataire, vous ressentez le besoin de trouver quelqu'un pour partager votre vie et en couple, ça se peut que vous cherchez à solidifier votre relation actuelle. Toutefois, il y aura de la paix, de la sérénité et du bonheur, certaines tensions entre vous et votre entourage aussi. Bon, on a le lys. Alors là, qu'il y aura quand même une famille noble, aimée par ses vraies valeurs. C'est joli, hein? Très joli votre challenge. Célibataire, alors n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure. C'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres feront le jour. Là, il y a des liens forts se forgeront pour vous. Ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. Il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. Pour les couples, là, les liens qui vous unissent se renforcent avec le temps, de l'indulgence et de la compréhension sera présente des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable. D'accord? Alors, dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes, amicales et familiales, parce que ça nous parle beaucoup de famille, là, ça sera agréable. Les échanges se feront avec douceur et sincérité. De ce fait, vous pourrez partager de très bons moments seul, le signe de la bonne humeur. C'est donc une période propice pour tous les échanges, ayant un lien avec le plan des émotions. Vous en sortirez revigoré par le bonheur. Donc là, on nous parle de l'arbre au niveau de votre force. Alors là, c'est une période de calme qui s'annonce dans ce domaine sentimental, alors que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis. Il est possible que chacun ait envie de se retrouver aussi dans sa petite bulle, de profiter de moments de calme à l'égard de grandes centres-villes aussi. Peut-être pourriez-vous envisager de partir peut-être un week-end en vacances dans un endroit plus paisible aussi, si vous vivez dans des grosses villes, afin de pouvoir prendre un bol d'air frais aussi. Là,
Ça peut vous dire aussi au niveau amitié qu'il est possible que certains de vos amis s'éloignent ou que vous vous éloignez d'eux pendant un certain moment, mais rien de grave derrière cela parce que chacun doit faire le point sur sa vie pour mieux se retrouver après. Alors avec l'anneau, là, ça peut vous dire qu'il y a un couple sain, d'accord? Bon, on nous parle quand même d'étoiles où il y aura un climat serein dans votre relation. C'est très joli. Alors que toutes choses iront bien dans le domaine des sentiments. La vie affective est marquée par le bonheur, des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Là, vos échanges avec vos amis ou votre partenaire se feront dans la douceur. Ces liens qui étaient déjà présents entre vous se renforceront aussi. L'harmonie qui se dégage de tout cela vous permettra de partager de grands moments de joie aussi. Il peut avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, vous permettra d'élargir vos horizons, de vous épanouir au contact des personnes avec qui vous pourriez partager en étant vous-même. D'accord? Et là, on nous parle d'une union sereine. Bon, on va voir au niveau de votre issue, où on nous parle quand même de l'anneau, qui est une très jolie carte. Et qui vous dit pour les couples une relation forte, qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements, qu'il est possible que vous désirez ou que votre compagnon désire avancer dans votre relation. De ce fait, une demande de fiançailles ou de mariage pourrait être faite dans un avenir proche aussi. D'accord? Si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre dans votre vie qui peut amener une relation solide et qui durera sur le long terme. Profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire de nouvelles connaissances aussi. Et il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche. Amical, familial, des périodes de bonheur, de joie. Vous aurez la chance de partager des moments agréables avec des amis que vous appréciez et vous rencontrerez de nouvelles personnes qui vous apportera des choses positives dans la vie. Bon, là, on nous parle quand même des oiseaux. Il y a un couple qui est en dialogue, alors peut-être par rapport à une relation secrète, là, qu'on voyait bien. Où là, vous recevrez des personnes qui vous entourent, des signes d'affection aussi, alors qu'ils soient physiques et virtuels. Des personnes perdront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et à ce que vous devenez. Là, ça peut être des échanges qui vous apporteront des ondes positives et qui vous mettront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie aussi. D'accord? C'est une période que vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments. Ceux-ci seront entendus et appréciés par les personnes à qui vous les exprimez. Là, les célibataires, une personne vous attire. Vous serez peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. Mais on a les souris. Alors là, c'est une discussion qui énerve quand même. Eh bien, pour les couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Certaines trahisons peuvent venir de votre couple. Les célibataires, vous feriez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentif, ne donnez pas trop vite votre confiance. Cela peut s'avérer dangereux pour vous. Là, la personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur ses sentiments. Bon, on nous parle quand même de l'ours. C'est très joli. Où là, il y a, ça peut être par rapport à une mauvaise gestion financière aussi. D'accord? Avec les oiseaux, c'est une discussion qui énerve. Et avec le cœur, les anneaux, c'est une relation qui se fatigue. C'est par rapport à cela. C'est pour ça qu'il y a un jardin secret, là, une relation peut-être secrète. Donc, avec l'ours, c'est une période où vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à irriter certaines personnes qui verraient chez vous une forme d'agressivité mal placée. Pour d'autres, cette période de caractère séduira dans les deux cas. Vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez. Là, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agissez avec un esprit de chevalerie, défendez les plus faibles, les situations les plus désespérées.
Au niveau personnel, vous pourriez assurer une stabilité dans le domaine des émotions, que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celle-ci. D'accord? Mais avec les souris, là, on peut nous parler quand même qu'il y a eu une perte d'argent parce qu'on parle que le problème, il est financier. Et que du coup, avec les oiseaux, ça va vous procurer des problèmes de tension, des litiges à propos d'argent. D'accord? Et avec l'anneau dû à une association financière. Alors faites attention les amis, d'accord? Si c'est ça qui, qui cause des difficultés dans votre couple, hein, bah, laissez tomber. Donc, je vais terminer avec les anges de l'amour. Donc, on nous dit passion. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord? Et on vous demande de lâcher prise. Pardonner et apprendre. Ça fait partie du lâcher prise. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Et oui, vous avez de la passion pour quelqu'un. On vous demande de communiquer cœur à cœur, mais en lâchant prise avant, d'accord? Et de pardonner et d'apprendre. C'est comme ça qu'on rebooste une relation. On vous dit que vous êtes maître de votre vie quand même. Je suis maître de votre vie. Je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi. Je crois en moi. Je suis authentique et inébranlable. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureux. Avoir de l'amour de soi. Hein? Fais grandir le parfum de l'amour en toi. Respire-le en confiance et diffuse-le. C'est de l'amour en soi. Tant que vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas aimer les autres. D'accord? Que ça soit familial, que ça soit amical ou que ça soit sentimental au niveau d'un couple. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous n'avez pas trop attendu des bruits de travaux. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.